On enchaîne maintenant avec la chronique cinéma. Donc, Mathieu Legault est en studio afin de nous proposer encore une fois, une sortie au cinéma. Je me tanne pas. Écoute, on est brûlés. On n'arrête pas de sortir, Mathieu, grâce à toi. Et là, tu nous proposes le film Hamnet. Hamnet. Pas Hamlet. Non. Mais il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire tout de même, malgré la lettre qui est disparue. Oui. C'est Hamnet de Chloé Zhao, qui est une Chinoise, mais elle fait des films aux États-Unis depuis plusieurs années. OK. C'est avec Jessie Buckley et Paul Mescal. C'est 2 étoiles montantes du cinéma. Et donc, on est dans l'histoire d'amour de Agnès et William, qu'on va comprendre être William Shakespeare. Mais je le dis tout de suite, en fait, mais c'est pas, c'est pas marqué d'après une histoire vraie. Ils se targuent pas d'être une histoire vraie. C'est romancé. Ben, c'est l'histoire de William Shakespeare, mais tout ça est romancé, en fait. C'est pas pour l'idée. Mais c'est souvent le cas avec les cas vécus aussi. Oui, mais c'est que je vais l'expliquer par après, mais l'idée, c'est que c'est le point de départ pour en fait, nous raconter quelque chose de plus grand que Shakespeare. Oui, donc, on est vraiment dans leur histoire d'amour, leur début. Ils fondent une famille. OK. Là, William passe son temps entre la maison et Londres. Beau, hein? C'est un très, très beau film, oui. Et une tragédie va les frapper, va frapper la famille. OK. Et les deux vont vivre ça un peu de manière différente. On va voir la pression qui se met sur le couple. Et Shakespeare, lui, va un peu fuir la famille. Et c'est là qu'il va aller créer sa pièce Hamlet. Donc, c'est tout sur cette séquence-là de trucs. Okay. C'est ça. Comme je disais, c'est pas, ça se targue pas d'être une histoire vraie. Parce qu'on est vraiment... Chloé Zhao a fait des films qui sont quand même poétiques. Elle prend son temps, de belles images on le voit en forêt, beaucoup de beaux lieux. Ils ont filmé sur de vrais lieux. En fait, c'est magnifique. OK. Et donc... et c'est basé sur un roman qui était sorti en 2020, qui, elle aussi, elle disait, c'est qu'elle prend comme point de départ toute cette histoire-là. Oui. Et c'est des suppositions, tu sais, mais oui, effectivement, il écrit Hamlet après le décès de son enfant, Hamnet. Et c'est... Son enfant s'appelait Hamnet. Oui, c'est ça. Il y avait 2 filles et un garçon. Hamnet est décédé. Mais tout ça est comme flou. Quand je suis allé lire, tu sais, parce qu'on s'entend, Shakespeare, il est né en 1564, il est mort en 1616. Donc, tout ce qui est un peu les registres, c'est flou un peu. Bon, le décès de son enfant dans la vraie vie, il n'y a rien de noté en quelque part. Mais c'était des années, il y avait là, c'est parce que j'ai vu le film en anglais, The Plague. En fait, il y avait comme un gros virus qui se promenait. Beaucoup d'enfants sont décédés. Donc on peut supposer... dans le film, c'est un peu ça. Bon, mais l'idée du film, en fait, c'est vraiment de parler de création, de deuil. En fait, c'est un film on s'entend amener des mouchoirs. C'est extrêmement triste. Parce qu'on est vraiment, tu sais, on espère de reproduire un peu ce que Shakespeare faisait en théâtre, mais en cinéma. Donc, on est dans une tragédie, dans quelque chose de très intense, joué très intense. Peut-être que moi, la performance de Jessie Buckley, qui joue la femme, m'a fait capoter, mais elle est très intense, très théâtrale, mais on comprend que c'est voulu. Oui, sûrement. Parce que c'est du Shakespeare, et là, on est comme on est des envolés. Et voilà. Mais écoute, je pense que j'ai pleuré à 3 ou 4 reprises dans le film. Ah ouais? C'est vraiment... Ben, toi... c'est ça. Oui, c'est ça. Tu pleures souvent. Juste au cinéma. Dans les films. Ouais, c'est ça. Oui, juste dans les films. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai l'œil rouge. J'ai peut-être trop pleuré. Oui, t'as trop pleuré, exactement. C'est vraiment vu de chercher j'ai l'œil sec, là, maintenant. Ça a craqué. C'est un film qui est... Est-ce que c'est pour ça s'adresse à tout le monde? Oui, bien, c'est que... Oui. Tu sais, je veux dire, ça dépend de ce que tu veux par tout le monde. Il faut quand même aimer... Zhao fait des films quand même lents. Il n'est pas inintéressant. C'est qu'elle laisse la place à l'image, à beaucoup de poésie par la caméra. Elle prend le temps de flotter des trucs. Bon, est-ce que ça plaît à tout le monde? Peut-être pas. Mais on a quelque chose de magnifique entre les mains. Mais les critiques, on la rebonne aussi. Oui, c'est très bon. C'est potentiellement sûr qu'on va les voir aux Oscars. En tout cas, à tout le moins nommés. Les acteurs sont incroyables. Mais c'est deux acteurs montants, en fait, de leur génération. Paul Mescal était dans un petit film que j'ai déjà parlé ici, After Sun, qui m'avait fait capoter, qui jouait un père qui s'en va en voyage avec sa fille
Et puis, il y a tout un sous-texte c'est ça, de mort et de trucs. C'est vraiment un très beau film. Paul Mescal, pour vrai, il est sur une montée. Jesse Buckley est incroyable. Mais les deux sont dans des films indépendants. Là, ils n'ont pas fait beaucoup de trucs grand public encore. Donc, c'est vraiment à voir. C'est intense, c'est émotif. Et c'est ça. Puis, tu sais, puis ils mettent pas l'emphase parce que dans tout le film, je crois que, tu sais, il est appelé une fois William. Tu sais, c'est jamais vraiment dit. Ah oui, OK. C'est juste qu'on le comprend par le sous-texte. Oui. On comprend qu'elle s'est inspirée d'eux, mais que le film ne tourne pas autour de son histoire. Non, exactement. Exactement. Faut pas le voir comme ça. C'est vraiment un film à voir. Ça ressemble en rien aussi à tout ce qui a été fait. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a eu aussi quelques-uns. Des films dans la lignée. Exact. Voilà. Donc, sur nos cinémas. Oui. Dans nos cinémas. Sur les écrans, dans nos cinémas. Oui, c'est ça. Exact. Mathieu, oui. Tu as des propositions de films, de sorties? C'est pas un gros week-end. Non, pourtant, le temps des fêtes approche, on n'a pas... Ah ouais, mais on va voir ce qui sort. Vendredi 5 décembre. En fait, il y a des bonnes choses. Là. Mais moi, celui qui sort, L'Agent secret, c'est un autre film que j'attends énormément. Un film brésilien qui a gagné meilleure mise en scène et meilleur acteur à Cannes. Quand même. Et c'est Wagner Moura. Peut-être son truc le plus connu, il a joué Pablo Escobar dans la série Narcos sur Netflix. C'est peut-être là qu'il a été connu du grand public, mais c'est un acteur brésilien. Semble-t-il qu'à Cannes, ça a fait fureur, ce film-là. Et ça sort ce vendredi. Ce vendredi. Donc, on est un peu dans un thriller d'espionnage, 1977. Wagner joue un expert en technologie qui fuit quelque chose, on ne sait pas trop. Il s'en va dans son village natal et tout ça va le rattraper dans un piège. Ça a un film assez classique, d'espionnage, d'agents secrets. J'attends vraiment ce film-là avec impatience. Donc, ce sera à voir ça aussi à partir de ce week-end. Et sinon, il y a un film d'horreur pour Noël, 5 nuits chez Freddy 2. C'est en fait... C'est des dessins animés? Ben non, en fait, c'est filmé en vrai. C'est juste que c'est basé sur un jeu vidéo qui était très populaire chez les jeunes. Film de vidéo d'horreur, en fait. Et puis, c'est comme des espèces de jouets robots qui vont prendre vie la nuit et tuer tout sur un passage. Ah, ben oui. C'est ça. Ils ont fait un deuxième. Mais c'est pas un dessin animé. Non. Les personnages sont animés, évidemment, là, parce que c'est des espèces de robots mécaniques, mais non, c'est des acteurs. Parce qu'on vous rassure, ça n'existe pas dans la vraie vie. Non. Les jouets de vos enfants ne s'animeront pas pour aller tuer des gens. Donc, à part si vous n'êtes pas gentil. Oui, faut pas que des enfants écoutent ça, c'est ça. Tu vas leur faire peur. En regardant en dessous du lit. Bon. Sinon, il y a un vieux film qui revient au cinéma, Kill Bill. Oui. The Old Bloody Affair. Et pourquoi on ramène ça? Parce que Tarantino, il a toujours dit... Parce que Kill Bill avait sorti en 2 films, volume 1 et volume 2. Ah, OK. Mais Tarantino avait toujours dit, même à l'époque, que pour lui, c'était un seul film. C'est que le diffuseur, à l'époque, il avait refusé parce que ça durait comme 4 heures. Ouais. Fait qu'il avait refusé, fait qu'il l'avait coupé en 2, il l'avait sorti en 2 films. OK. Mais pour lui, c'est un seul film, fait que là, il a enfin eu la chance de remettre tout ça ensemble. Donc, c'est un beau 4 heures. C'est un 4 heures passé, là. Mais il va y avoir un entracte, comme dans la bonne époque, là. Ah oui, on met un entracte pour aller aux toilettes, renflouer le popcorn, le truc à boire. Oui, c'est ça. Et donc, prévoyez un budget. Prévoyez un budget. Donc, peut-être pour les plus jeunes qui ne l'ont jamais vu, c'est une chance de le voir au cinéma. Et voilà. Puis sinon, je voulais juste mentionner le film que j'ai parlé, c'était la semaine passée, Jay Kelly, sort officiellement sur Netflix. Oui, donc, avec Adam si vous et étiez George. trop lâche pour aller au cinéma. Oui, si ça ne vous tentait pas. Hein? Non, vous étiez lâche. Non, sortez ça de chez vous un peu, pas. là, tabarouette. Puis, écoute, moi, ma cousine m'a dit ce week-end, je préfère regarder les films de la maison parce que ça me coûte moins cher. Donc, il y a des gens qui ont le temps des fêtes, Mathieu. Coupez ces cadeaux. Là. Un cadeau de moins. Les cadeaux, c'est pas important. C'est le temps que vous passez avec les êtres chers. C'est beau. Puis payez-vous des films puis du popcorn. Bon. Et voilà. Et voilà. Donc, c'était une belle proposition pour de cadeaux de temps des fêtes. Oui, allez au cinéma.
cinéma. Mathieu est rendu là-dedans dans sa chronique. Il propose des sorties. Éventuellement, je m'en viens avec une liste. Là, il reste 2 semaines. Là, je m'en viens avec une liste de films de Noël. On l'attend impatiemment. J'ai très hâte de voir quel film de Noël tu apprécies. Là. Oui, ça doit te demander un effort surhumain. Puis, on rappelle, Aminette, c'est à voir. Dans nos salles de cinéma. Ça a profondément touché Mathieu. Il a tellement pleuré. Les jeunes ont pété. Voilà. Donc, à voir. Une belle sortie de couple, hein? Ça peut être le fun. Oui. Ouais. Merci, Mathieu. On se retrouve pour le vin plus tard. Oui. Ah, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir. Hein, puis... je sais pas, mais peut-être ça va m'aider.